Il y a quelqu'un ici? Tu es venu ici parce que tu es confus concernant ton ministère. Tu es confus et tu vas avoir des conseils sur ton ministère. Il y a quelqu'un ici? C'est pour ça que tu es venu. C'est l'une des raisons pour lesquelles je suis venu. Tu es venu me voir. Tu es confus à propos de ton ministère. Il y a quelqu'un d'autre? Homme ou femme? Tu te lèves. Je n'ai pas dit si tu veux me voir. Le but pour lequel tu es venu ici, parce que tu veux des conseils concernant ton ministère. Est-ce que tu es sûr? C'est pour ça que je suis ici, monsieur. C'est la raison pour laquelle je suis venu. C'est ta première fois? J'ai appelé votre ligne, vous n'avez pas décroché. Tu m'as appelé. Quand m'as-tu appelé? C'était la semaine passée. Depuis la semaine passée, le réseau n'a plus marché. Tu m'appelles. Personne ne prend. Tu es sûr que c'est mon numéro? Je suis sûr. Si tu appelles, quelqu'un va prendre. Excepté quand tous les êtres humains dorment, tu appelles. Mais tu crois que le pasteur sera éveillé? Si c'est... Est-ce que tu envoies un message? Un SMS? J'ai envoyé un message, monsieur. À moi? 2 ou 3 fois. Disant que j'avais besoin de conseils pour mon ministère. Il n'y avait pas de réponse. Ce sont les gens de ton village, hein? Ce sont les gens de ton village qui font ceci. Comment vais-je ne pas te voir? C'est mon ministère. Ce sont les gens de ton village parce que je n'ai pas vu ce message. Si je vois, je vais t'appeler. Qui encore? Je suis ici pour vous voir personnellement parce que je suis confus. Je suis confus sur mon ministère. Quelqu'un m'a amené dans cette église l'année passée. Je viens depuis l'année passée. Essayons de vous voir. Tu es un ministre? Je ne suis pas un ministre. Mais je crois que j'ai les sensations d'appel pour le ministère. Toi, tu es un ministre? Oui, monsieur. Qu'est-ce qui ne va pas avec ton ministère? Une voix me dit de rentrer dans mon village, commencer mon ministère. Une autre me dit de commencer mon ministère à Lagos. J'entends 2 voix. Une dit que tu partes, et une autre dit que tu ne partes pas. Fais quoi au village? Et commencer le ministère au village. Qui encore? Quelle est ta confusion? Je suis venu ici parce que je suis confus. On me donne des messages partout. J'ai le don de prophétie depuis l'enfance. Le professeur Sunday m'a donné des messages que je dois aller commencer mon ministère, mais je ne sais pas comment commencer cela. Quelle est ta confusion? Merci pour cette opportunité. La petite confusion sur le ministère. Je vais continuer à faire le business et faire le ministère. Asseyez-vous, monsieur. Le problème avec nous, ces pasteurs de dénomination ont confus notre tête. Le ministère n'est pas un business.
Le ministère n'est pas un business. Il n'y a pas quelque chose comme je veux commencer mon ministère. Ça, c'est le business que je veux faire. Écoutez. Votre ministère commence le jour où vous êtes né de nouveau. Et tout chrétien a un ministère. Ça, c'est le ministère. Le ministère que nous tous nous avons, c'est le ministère de la réconciliation. Hein? Dans la Bible, c'est dans Matthieu 28, 19 que quelqu'un dit ça pour moi. Il dit, allez, enseignez toutes les nations et baptisez-les au nom du Père. Marc a répété cela dans Marc 16, 15. C'est le ministère de tout chrétien. Allez prêcher l'évangile. Qu'est-ce que commencer le ministère? Qu'est-ce qui a commencé le ministère? Allez emprunter l'argent, ce sont les sponsors. Tu commences un business, pas le ministère chrétien. Écoutez. Écoutez très bien. Luc 19, les paraboles du talent. Écoutez très bien. Luc 19, partie du verset 12. C'est une parabole. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Le pays éloigné, c'est là où il est maintenant. Un homme de haute naissance en allant dans. C'est le millénium, le royaume du millénium ici. C'est une parabole. Continuez les choses que je faisais jusqu'à ce que je revienne. Attends d'abord, verset 12. Un homme de haute connaissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et de revenir ensuite. Il appela 10 de ses gens, il 10 mines. Il leur dit, faites-le falloir jusqu'à ce que je revienne. Les Juifs l'ont relâché. 15. Lorsqu'il fut de retour, les Juifs l'ont rejeté, les citadins l'ont rejeté. Quand il revient, il fait appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de connaître comment chacun l'avait fait. Voilà. Tu as donné un talent pour t'occuper, pour faire ce qu'il faisait avant qu'il ne revienne, pour réconcilier les âmes, retour au Père. Faites-le jusqu'à ce que je revienne. Il y a quelque chose que vous allez utiliser pour faire le ministère. Ça, c'est le travail du ministère. Le travail du ministère, c'est ce qu'il appelle. Le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. Les mines, dans 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 7. 1 Corinthiens 12, à partir du verset 7. C'est ce qui est listé là. La manifestation de l'Esprit est donnée à tout homme pour profiter de cela. L'autre est donné la parole de la sagesse. Ça, ce sont les talents. Le don de guérison, le travail des miracles, l'autre les prophéties, et l'autre diverses langues, interprétation. Écoutez maintenant. Tout chrétien, dès que tu es né de nouveau, tu as le baptême du Saint-Esprit, tu auras au moins un de ces dons. Ces dons définissent votre ministère. Ça, c'est pour les hommes et les femmes. Pour le leadership de l'Église,
les femmes interdisent qu'une femme soit un pasteur. Pour qu'une femme soit ordonnée à diriger là où il y a les hommes. Éphésiens 4, 1. Il a fait certains des apôtres. Il n'y avait pas de femmes parmi les apôtres. Il y a une raison. Les uns, prophètes, les évangélistes, les autres, les pasteurs. For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Pour l'édification du corps de Christ. Ça, c'est le leadership. Ces positions de leadership, tu ne t'assois pas, tu planifies parce que tu es pasteur. Non. Après avoir évangélisé, les gens croiront, ils viendront se rassembler et le ministère pastoral prend effet. Est-ce que quelqu'un comprend? Personne ne te prophétise que tu es prophète. Le don montrera où tu es. Ils disent que je suis prophète. Ça veut dire que tu n'es pas prophète. Ne laissez pas les gens vous embrouiller. Personne ne dit, regarde, je suis pasteur. Il y a les pasteurs de l'église pastorale. J'ai dit, où est le ministère? Je viens de sortir d'une école de la Bible. Quels pasteurs sont les brebis? Arrêtez cette confusion. Tu ne sais pas si tu vas faire le business. Moi, je fais le business. Je suis pasteur dans cette église. Il y a quelqu'un ici parmi les ministres qui ne fait pas de business au Guinée. Je t'ai appelé hier quand il y avait une urgence. J'ai dit, cet homme est au travail. Quand tu es revenu dans la nuit, tu as vu mes appels, tu m'as appelé. Il sait que tu travaillais, c'est pour ça que tu n'as pas pris mes appels. Tous, nous cherchons de quoi manger, hein. Pasteur Olumide, j'ai un produit que tu m'as donné, que j'ai acheté de toi. Il vend quelque chose. L'homme doit travailler. L'idée de dire que je suis un pasteur full-time, c'est les gens qui font les business. Ils ne vont jamais prêcher la vérité. Parce que quelqu'un de qui tu veux manger, il va se fâcher pour partir. L'apôtre Paul a dit, ses mains ministrent à mes besoins. Mes mains ministrent à mes besoins. Le même apôtre Paul a dit, ceux qui travaillent à l'autel mangent de l'autel. Ils mangent de l'autel. Ton église qui n'est pas encore grande, elle n'est pas encore arrivée au niveau où tu peux mélanger. C'est que l'église ne peut pas encore prendre soin de toi. Va travailler. Si l'église veut prendre soin de toi, ne te tue pas pour rien. Ça va affecter ton efficacité dans le travail. Professeur Sunday, tu es parti en Côte d'Ivoire, que tes conteneurs sont partis en Côte d'Ivoire. Correct. Oui, monsieur. Oui, pasteur Elvis qui crie ici depuis. Celui-ci est dans beaucoup de choses. On l'appelle souvent le businessman qui aime les choses de Dieu. Elvis. Oui, monsieur. Ton nom, ton surnom ici, c'est le businessman qui aime les choses de Dieu. Il fait le business. Spécialement si tu veux prêcher la vérité sans compromettre la parole. Oui, est-ce que je vais aller faire mon business mélangé avec le travail? Ne fais pas du travail du ministère un travail secondaire. Tu n'iras pas si tu es sûr
d'avoir un appel qui demande ton temps. Tu dois être employé toi-même. Tu ne vas pas être l'employé de quelqu'un. Donc, tu seras maître de ton emploi de temps. Et si tu travailles là où tu vas t'excuser chaque fois, tu ne vas nulle part. Ça va affecter ta liberté pour le ministère. Sois à ton compte. Parce que je n'ai pas tout ce que je mets la main. On dit c'est parce que je n'ai pas répondu à l'appel. Réponds à l'appel. Quand tu réponds à l'appel, j'espère que tout est OK. Ça, c'est la confusion. Si je sais que si Dieu est intéressé dans toi et tu refuses de faire ce qu'il t'a donné, il t'a demandé de faire, il peut te frustrer. Mais dès que tu réponds, il va équilibrer tout. Ça s'est passé avec moi. Mais il n'a pas dit que je ne dois pas travailler. Je travaille, hein. Je cherche l'argent, hein. Les choses que je parle ici, les gens qui ont l'argent, ils n'écoutent pas ce qu'on parle, hein. Je ne sais pas qui est riche dans cette église. On ne me paye pas la dîme. Si vous venez me payer la dîme, je dis, tu ne connais pas là, on paye la dîme. Cette église, je ne sais pas qui a l'argent et qui n'a pas l'argent. Mais ils me bénissent. Hein. Tu crois que si tu me bénis, je ne vais pas te dire la vérité, je vais te dire la vérité. Si tu veux prendre l'argent en retour, prends. Ce ciel, je le ferai. Je crois que j'ai résolu ton cas. Le ministère va avec la passion. Il y a deux choses qui sont les évidences d'un appel saint de Dieu. Ça va d'abord avec la passion. C'est la chose qui vous donne la plus grande joie quand tu le fais dans la vie. Ce qui vous donne la plus grande joie, c'est votre passion, c'est votre ministère. Si vous allez entrer dans le ministère et vous murmurez tous les jours, vous murmurez, ce n'est pas votre ministère, ce n'est pas votre appel. Ça, c'est numéro 1, la passion. Et elle me donne la joie que de prêcher l'évangile. Moi, c'est ma nourriture, c'est mon tout. Vous pouvez vérifier ça auprès de ma femme. Si vous me visitez, vous parlez d'autre chose, mais si vous me visitez, vous parlez des Écritures, j'oublie même de manger. Tu es venu à moi? Ça, c'est la première église où je prêche, cette église. Je n'ai jamais prêché dans une église avant ce ministère. J'ai appartenu à 4 églises, mais 60% de l'église étaient des membres. Si tu viens discuter business dans mon bureau, la prochaine fois que tu reviens, tu vas être dans mon église. Si je voyage, tu es assis à côté de moi dans l'avion, tu vas appartenir à mon église. Peut-être tu seras même assis, quelle que soit la personne. Je vais m'asseoir comme cela. L'église où tu vas, c'est l'erreur. Je vais appeler ça l'évangile plus ciblé. Après avoir fait cet évangélisme, ils viennent à mon église. Je ne vais pas appeler une église qui prie la Trinité. Qui va prêcher aujourd'hui? Il y a une famille qui vient, ils sont 5. À la fin, ils vont être baptisés. C'est ce que je faisais avant cette église. Le pasteur m'a demandé, frère Moïse, tu dois venir ministrer. J'ai refusé. J'ai dit, attendez, moi,
Je ne peux pas accepter d'être ministre ici. Je ne suis pas d'accord avec plusieurs choses que les gens font ici. Je ne suis pas un hypocrite. Je ne supporte pas ce que je ne suis pas d'accord avec. Là, comme quoi. J'ai dit, je ne peux pas pointer ce que vous faites. Le jour où je serai exténué, je vais lisser cette église. Une seule personne prend toute la dîme de l'église et il dit qu'il est pasteur. Les gens affamés sont partout. Je dis que je vais me placer et prêcher dans cette église. Être ministre, j'ai refusé. Mais quand ceci est venu, j'ai dit, j'ai l'opportunité maintenant de mettre en place ce que je crois. Ça, c'est le produit qui est appelé Broad Assembly. Louez le Seigneur. Je vous ai dit, quand j'ai laissé mon ancienne église, je me suis assuré que quand on se rassurait, on parlait trop contre moi dans cette église. Ils croient que peut-être que je vais gâter cette église. Quand ils se sont calmés, j'étais assis dans mon bureau. 3 autres ministres sont venus qui étaient ministres là-bas. Nous avons commencé ceci. Et les gens ont commencé à venir. 3 personnes. Nos familles ne venaient même pas. Nous rassemblons pour prier. Nous nous sommes rassurés qu'aucun membre de cette église vient. Si tu viens, on te chasse. Tu viens, on te chasse. Quand ils viennent, ils se plaignent que regarde ce que le pasteur dit. Il t'insulte. Il dit non, il le fait parce qu'il veut maintenir ses gens. Il ne le pense pas. Ce n'est pas le pasteur qui est venu pour bénir le mariage de ma femme. Ce n'est pas la lutte. Il avait peur. Et quand il a découvert que je n'ai pas touché à un de ses membres, il m'a respecté. Louez le Seigneur. Pour tout ce que vous commencez, l'église, Broad Assembly seront vos membres. Vous le suivez pour partir, ça signifie que Dieu n'a pas d'appel. Va confirmer que Dieu t'a appelé. Tous les ministres qui sont quittés d'ici, les membres les suivent. Après, ils vont découvrir que ce n'était pas vrai. Ils vont revenir en rampant. Je vois vos faces quand vous venez. C'est le business. Vous m'avez pris quelque chose. Louez le Seigneur. Mes brebis connaissent ma voix. C'est ce que je dis à Lazarus Moka. Je l'ai vu en route. Je lui ai dit, écoute, il m'a dit que si je viens ici, tu vas prendre mes membres. Je lui ai dit que c'est biblique, hein? Que si je prenais tes membres, si je viens ici, ils vont partir. Lazare, mais si tu prends mes membres aussi, tu as mes membres, ils vont me voir et venir vers moi. Tes brebis ne vont pas te laisser, mes brebis ne vont pas me laisser. Pourquoi on lutte? Louez le Seigneur. J'espère que j'ai résolu. Personne de vous ne va venir me voir. Allez et prêchez l'évangile. Ça, c'est le ministère. Allez prophétiser. C'est ce que vous voyez que vous prophétisez. Allez prier pour les malades. Évangéliste, c'est de faire gagner les âmes pour Christ. Allez, celui qui refusait de vous suivre, le jour où vous tombez malade, tu dis que Père, je suis content. Allez prier pour la personne qui est malade avec vos dons de guérison. La personne sera guérie. Tu lui dis, viens, il va te suivre dans ton église. Et tu as gagné pour Christ. C'est ce que tu vas utiliser les dons pour. Que Dieu vous bénisse. Applaudissez pour Jésus. Que aucun ministre ne vienne me voir par la suite.